Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire le général pour mercredi. Alors nous allons utiliser Mama Nula, d'accord, pour savoir tout au long du tirage. Nous allons utiliser Moumoun Oracle, Mystique et puis les anges de l'amour, comme c'est le sentiment. On va continuer avec l'oracle de l'amour, ainsi de suite. Parce que nous sommes sur le sentiment pour mercredi. Alors c'est parti pour mercredi. Merci Seigneur pour mercredi. Merci Père éternel de me guider pour mercredi concernant le sentiment. Quel est le message du sentiment? Concernant Mama Luna, quels sont les messages? Eh bien, c'est le chat, l'intuition. On nous demande d'ouvrir le troisième œil concernant les sentiments. Donc, on ressent les choses. On a le troisième œil, on voit bien. Et puis, on est connecté aussi avec la lune. On a les ressentis pour savoir si la personne en face de vous, si c'est la bonne personne ou pas. Donc, médecine de la Terre. On est connecté avec les étoiles, on est connecté avec l'univers, on est connecté avec le troisième œil qui nous donne des renseignements par rapport à tout ce qui est sentiment. Donc, on se recentre sur soi concernant les sentiments. Et en se ressentant sur soi, on me dit de regarder au dos par rapport aux sentiments. Eh bien, écoutez, il peut avoir des miracles qui arrivent dans votre vie en se recentrant ce soir, en ouvrant bien le troisième œil pour voir qui est la personne en face de vous concernant les sentiments, eh bien, ça peut vous ramener les miracles. Tout dépend. Et en plus de ça, il y a les aînés qui sont là pour vous aider. Il y a les aînés qui sont là pour pouvoir vous venir en aide. Oui, il y a l'ancien, il y a les aînés qui sont là pour pouvoir vous venir en aide. Pourquoi? Parce que vous êtes la déesse. Vous êtes la déesse, d'accord? Vous avez le savoir, la connaissance. Vous avez tout en vous. Donc, vous êtes la déesse. Il y a les aînés qui viennent vous montrer des signes, qui viennent vous aider. Il y a les anges de là-haut, d'accord? Donc, c'est le chat. C'est le chat. Et j'ai envie de laisser celle-ci avec aussi. Le chat et les miracles. Voilà, d'accord. Pour le sentimental. D'accord, ben nous allons comment? Attendez, je vais ranger déjà ça. Hop là, hop là, hop là. Concernant, alors, nous allons utiliser Moumoun Oracle de Gina. Ben, celle-ci, on la laisse là. Elle a voulu venir direct. Alors, pour le sentiment, merci Seigneur de me guider. Merci. Merci les anges, les archanges. Merci beaucoup de me guider avec l'oracle de Gina concernant le sentiment. Qu'est-ce que ça nous dit, le sentimental? Pour ce mercredi. Il y en a deux? Non. Sentimental, merci. Ouh! Pile poil. Eh bien, écoutez, pour le sentiment. Et au dos, on nous dit quoi? Eh bien, par rapport au sentiment, il y a peut-être un homme caucasien dans cette histoire, homme d'origine européenne. Par rapport à quoi? Concernant les sentiments, on vous dit, le chat, ouvrez bien votre troisième œil. Il y a des miracles qui peuvent arriver en ouvrant bien sûr le troisième œil. Il y a une histoire avec un homme caucasien d'origine européenne. Cette personne-là est dans la tranquillité, dans les ressources par rapport à cette histoire côté sentiment. Pourquoi? Parce que je prends ma vie en main. Voilà, donc c'est peut-être quelqu'un maintenant qui veut prendre sa vie en main par rapport à une femme concernant un homme black.
concernant un homme black. Donc, on reprend sa vie en main concernant les sentiments pour pouvoir sortir de la jalousie, de l'hypocrisie, de tout ce qui est éphémère, tout ce qui est cancan, qui n'est pas bon. Parce qu'avec l'automne, eh bien, on renouvelle sa vie. On renouvelle sa vie. Pourquoi? Parce qu'on a des idées créatrices en tête. On a des idées créatrices en tête et c'est ça qui nous fait plaisir. Et par rapport à ça, comme on est passionné par ça, on se fait plaisir à ça, eh bien, il risque d'avoir un amour véritable. Oui, pourquoi? Parce qu'il va avoir de la gestation, de l'abondance et tout. Ils peuvent même avoir des bébés par rapport à cet amour véritable. Pourquoi? Parce que vous avez fait le bon choix et vous vous êtes éloigné de tout ce qui ne vous convenait pas. Ok, d'accord. Concernant l'oracle, le Moumoun oracle. Ok, alors l'homme caucasien. Voilà, alors maintenant nous allons rajouter avec les anges de l'amour pour voir qu'est-ce que ça donne pour le sentiment de Dorine Vertu. Voilà, c'est parti. Merci Seigneur. Concernant le sentiment, merci de me guider. Merci beaucoup. Sentimental. Oups, tout est tombé. C'est toi là, on voulait rester. Toi, tu fais des bêtises, toi, hein? Donne-moi ça, commence pas, hein? Hi! Oh, c'est pas vrai. Merci Seigneur, pas des autres. Une dernière. Et une dernière. Ah, il y en a deux. D'accord. Ben, ok, oui, ok. Attirez votre âme sœur. Par rapport à ça, l'homme caucasien, il y a un homme d'origine européenne, je ne sais pas si c'est lui votre âme sœur, mais par rapport à une histoire d'homme, eh bien, il y a le chat, il y a les miracles qui arrivent et on vous dit d'attirer votre âme sœur. D'accord? Il faut l'attirer, vous pouvez aimer sans crainte par rapport à cette affirmation parce que cela vaut la peine d'attendre. Parce que c'est l'univers qui est à l'origine de cela. Alors peut-être que certains d'entre vous, concernant le sentiment, c'est peut-être un homme caucasien, d'accord, qui est votre âme sœur. Prière d'affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors, certains d'entre vous, c'est l'âme sœur. Je vais prendre, c'est l'âme sœur. Donc, on doit attirer son âme sœur, d'accord, par rapport à cela, parce que, attendez, c'est deux que j'ai fait. Ah, c'est deux. On doit attirer. Alors, il y a une situation d'attirance d'âme sœur par rapport à quelqu'un peut-être qui est caucasien, d'accord? Peut-être quelqu'un aussi qui est dans le cadre de la tranquillité en ce moment, qui est dans le ressourcement, d'accord? Et par rapport à cela, on vous dit, eh bien, vous pouvez aimer sans crainte, d'accord? Par rapport à cette âme sœur, vous pouvez aimer sans crainte, mais c'est la synchronisation divine qui est à l'œuvre de cette rencontre. D'où, eh bien, peut-être qu'on vous dit, peut-être, d'où, c'est même pas peut-être, d'où, eh bien, il faut, je vais mettre ça là, d'où il faut ouvrir son troisième œil, essayer de voir la situation pour pouvoir avancer, d'accord? On n'attend pas, il y a des miracles qui arrivent pour certains d'entre vous, on n'attend pas. On n'est pas dans l'attente, mais on continue à vivre, quoi, hein? Alors, maintenant, avec mystique. Direct, mystique. Qu'est-ce que mystique nous dit par rapport aux sentiments?
Non, je vais aller les chercher. D'accord, je me disais sinon, il y en a qui se sont retournés. Celle-ci et celle-ci. D'accord. Très bien. Il y en a deux là ou quoi? Non. Oh. Deux autres, merci là-haut. Une dernière. Merci Seigneur pour la dernière. C'est celle-ci. D'accord. D'accord. Et on nous dit, savourer les plaisirs. Ah ben écoutez, eh ben, il y en a qui vont faire des belles rencontres peut-être par rapport à quelqu'un différent, quelqu'un d'européen. Par rapport à cette histoire, ben, attirez-le, cette personne avec des prières d'affirmation. Et par rapport à cela, ben, on se fait plaisir. Je profite pleinement des bienfaits de la vie. Alors, vous allez profiter des petits bonheurs avec cette personne, des bienfaits de la vie. Et on vous dit par rapport au tirage là, c'est un homme d'origine caucasienne, c'est bien votre âme sœur. Et vous allez attirer les bonnes choses à vous, des bonnes énergies, que tout va aller bien. D'où on se recentre sur son troisième œil. On écoute ses intuitions avec le chat parce qu'il y a des miracles qui arrivent pour vous. Ok. D'accord. Et cette personne est dans le calme, no stress par rapport à cette situation. Ok. Pour certaines d'entre vous. Voilà. Alors maintenant, c'est parti. Pour ce mercredi, on vous dit il y a de la réconciliation, harmonie, entente. D'accord? Par rapport à une histoire que vous étiez peut-être fâché, eh bien, il y a de la réconciliation. On se réconcilie avec sa moitié. Il y en a peut-être que la moitié était partie et il va avoir des conversations pour pouvoir se réconcilier. Ou bien dans les couples même, concernant le sentimental, il y a des réconciliations dans l'air. Pourquoi? Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Parce que vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous n'êtes plus enfermé dans cette cage. Vous avancez, vous allez de l'avant. Vous avez des idées novatrices. D'où le troisième œil est ouvert pour toujours continuer avec le partenaire à faire des bonnes choses par rapport à cela. Et il y a les miracles qui foisonnent. Pourquoi? Réparer les ponts, je répare les fissures et je guéris. Voilà pourquoi il y a les réconciliations. Donc, on retourne vers le partenaire pour pouvoir mettre les choses en place, pour pouvoir parler clairement et honnêtement. On répare les fissures. D'accord? On répare les fissures et il y a une belle réconciliation. Ok. Donc, la réconciliation. Ensuite, par rapport à cela, on vous dit quoi? Par rapport à la réconciliation, séparation, acte, divorce, éloignement en cours, décision. Il y a deux fois séparation. Il y a certaines personnes, d'accord, ok. Par rapport à la réconciliation, on me dit, par rapport à cette histoire de réconciliation, on a voulu se réconcilier pour dire à la personne qu'on reprend sa vie en main. On est libre. On est libre. On est libre, mais on répare quand même les ponts. On met les choses au clair. On met les choses en place par rapport à cette situation. Pourquoi? D'accord?
ça va pas parler à tout le monde parce qu'il y a des séparations concernant certains couples ou certaines personnes qui vivent en concubinage, on dit comme ça, ou vivent maritalement comme ça, eh bien, il y a des séparations. Pourquoi? Il y a 2 fois la séparation. Séparation, séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Pourquoi? Parce que apporter une différence. Ma lumière intérieure brille tout autour de moi. Parce que vous êtes différent, parce que vous voulez faire autre chose, parce que vous n'avez pas les mêmes énergies que cette partenaire, parce que vous voyez autrement. D'où on vous dit merci. D'où on vous dit ouvre ton 3e œil, le chat. Et l'instinct. Et l'instinct que cela ne peut pas marcher, que tu as autre chose dans ta vie et qu'il faut avancer. D'accord? Et à ce moment-là, ok, les miracles foisonnera dans ta vie. À ce moment-là, les miracles vont arriver. D'où aussi, il y en a peut-être qui vont se réconcilier aussi après une séparation. Il y a aussi, comme me dit, il y en a qui étaient séparés et d'où il y en a aussi qui vont se réconcilier et du coup, ils vont apporter une nouvelle énergie, une nouvelle ère aussi dans leur couple, dans leur foyer. D'où ma lumière intérieure brille tout autour de moi. Tout dépend des personnes. Il y en a qui vont se réconcilier parce qu'ils vont apporter du renouveau. Donc, ils vont se réconcilier. Ils vont parler clairement. Et il y en a d'autres, ça va être acté directement par rapport à la séparation parce qu'ils ont d'autres projets. Ils ont une autre vue d'ensemble par rapport au couple, par rapport à la personne avec qui ils y étaient ou qu'ils y sont actuellement. Ok. Par rapport à cela, on vous dit impatience, agacement, attente, désir, inquiétude. Je veux maintenant. Il y en a qui veulent absolument maintenant. Quoi qu'ils veulent? Eh bien, ils veulent l'espièglerie. Ils veulent un petit peu la légèreté. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espère et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors, il y en a maintenant qui vont être décidés d'être dans l'espièglerie, d'être décidé d'être dans la légèreté, d'être décidé de ne pas se prendre la tête. Pourquoi? Parce que mon âme chante la joie, vivre la félicité. Il y en a qui sont dans la légèreté, que l'âme est légère. On ne veut pas se tracasser avec quoi que ce soit. On veut être libre sans entrave. On veut être dans la légèreté, d'accord? Et je veux ça maintenant. Alors, on me dit aussi, peut-être par rapport aux séparations, parce que juste avant, il y a la séparation. Il y en a maintenant qui veulent être dans la légèreté, qui veulent reprendre un petit peu les poils de la bête. Et c'est maintenant, parce qu'ils ont trop souffert. Il y a eu trop de problèmes, d'où ils ont ouvert le 3e œil pour pouvoir aller de l'avant. Et on leur dit, ben justement, sois dans la légèreté, sois toi-même, reprends de la force, reprends du courage et les miracles vont arriver à toi. Ok. Alors, il y a plusieurs cas, qu'on me dit, plusieurs cas de catégorie dans ce tirage-là. On vous dit pourquoi? Ben oui, il y en a qui ont été dans l'auto-sabotage. Il y en a qui ont été dans l'auto-sabotage. Il y en a qui ont été trop dans les conflits. Et pourtant, par rapport à ces conflits, on vous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Eh bien, moi je dis par rapport à l'autosabotage, la malveillance, les troubles, les pertes, les fins, c'est des gens qui ont fait trop d'efforts par rapport à cet amour. Il y a eu trop d'efforts de fait. Beaucoup ont fait tous les efforts possibles pour pouvoir maintenir le couple, mais j'accepte et j'accueille ma magnificence intérieure. On s'accepte soi. On arrête de faire les efforts comme ça par rapport à l'autre. Énormément d'efforts ont été faits dans certains couples. Beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Beaucoup. Mais maintenant, on s'accepte soi. Maintenant, on prend soin de soi. On s'occupe de soi. D'accord? Parce que les efforts ont trop été faits. Il y a eu épuisement par rapport à cette histoire. D'où on vous demande d'accepter votre intérieur, d'accepter vous-même, de voir ce que vous voulez réellement, d'ouvrir le 3e œil pour que les miracles arrivent avec la carte de Mamanula. Trop d'efforts ont été faits par rapport à ça et on s'accepte maintenant. On se respecte soi-même maintenant. Pourquoi? Parce que c'est la fin d'une situation. C'est la fin, c'est le deuil. La fin pour un renouveau. Le renouveau, c'est de s'aimer. Le renouveau, c'est de prendre soin de soi. Le renouveau, c'est de reprendre sa vie en main. Par rapport au renouveau aussi, on vous dit
conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors le renouveau aussi, c'est peut-être que vous allez faire une rencontre et vous allez discuter les choses clairement pour ne pas retomber dans les pièges. Et on prend son temps, d'accord, par rapport à cela. Pourquoi? Prendre soin de soi. J'accepte et j'aime ce que je suis. Ben oui, parce qu'on s'accepte. J'ai dit prendre son temps. D'accord? Il y a un changement par rapport à certains d'entre vous pour le renouveau parce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Mais on vous dit, même si vous rencontrez quelqu'un d'autre, aimez-vous d'abord, d'accord? Prenez soin de vous d'abord, acceptez-vous d'abord et le reste on verra. On s'aime d'abord avant d'aimer les autres. Donc il y a une fin de cette situation pour pouvoir s'accepter, pour pouvoir se chouchouter, pour pouvoir se faire plaisir. Même s'il y a une nouvelle rencontre, on ne se prend pas la tête, on n'est pas dessus, on s'accepte d'abord. Le troisième œil, on ouvre aussi le troisième œil, d'accord? On voit les choses aussi clairement par rapport à cette situation. Ok, on s'accepte d'abord parce qu'il y a eu certains couples qui ont été trop dans la souffrance. Par rapport à cela, on vous dit homme étranger, homme en provenance de l'étranger. Concernant une histoire d'homme par rapport à l'étranger, concernant cette personne. Alors peut-être qu'il y en a qui vont faire des rencontres par rapport à des gens qui sont différents de vous. On vous dit par rapport à ça, stop, lâchez prise par rapport à ça. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. On ne se prend pas à la tête avec l'étranger, d'accord, avec cet homme étranger. On continue à vivre, d'accord, on continue à avancer, on prend soin de soi, on s'occupe de soi, on ne se prend pas la tête avec cette histoire d'homme d'origine étrangère. Pourquoi? Entendre les messages de l'esprit. Je suis le canal pour les messages de l'esprit. Attention, là on vous envoie beaucoup de messages par rapport à cet homme étranger, d'où on vous dit lâchez prise. Attention. Écoutez le message de l'esprit. Écoutez ce que les guides vous disent. Analysez la situation. D'accord? On doit analyser. On a dit qu'il y a une fin par rapport à ça. D'accord? Il y a des fins pour le renouveau. Mais on écoute la guidance intérieure. On écoute les signes qu'on nous envoie. D'accord? D'où on lâche prise. On ne se prend pas la tête concernant quelqu'un qui est d'une autre origine que vous. D'accord? Recentrez-vous sur vous. Analysez la situation. Écoutez les messages qu'on vous donne par rapport à cette histoire d'homme étranger. Ok, par rapport à cela, on vous dit quoi? Oui, parce qu'il y a des relations toxiques. Alors attention, peut-être par rapport à cette personne qui est étrangère, il y a des relations toxiques. Attention de ne pas être blessé par rapport à cela. Pourquoi? C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré un partenaire amoureux que vous cherchez. Attention, alors là, je vous dis que comme c'est une relation toxique, vaut mieux pas aller. Donc, c'est pour ça que les messages de l'esprit viennent vous dire. D'accord? Donc, on ouvre les yeux parce que c'est une relation toxique. Je savoure les merveilles du monde. Donc, on part. On quitte cette histoire et on va vers l'aventure. On part. On se fait du bien. On va voyager. On va vers la découverte. Parce que cette relation, elle est toxique. Alors, si c'est quelqu'un d'origine d'étranger, on vous dit attention parce que la relation est toxique. De ne pas retourner dans la toxicité ni dans les belles paroles des personnes, mais plutôt de quitter cette histoire et de partir vers l'aventure, de partir de faire ce qui vous semble bon, ce que vous aimez. D'accord? Vous vous recentrez sur vous. L'univers va vous envoyer votre bonne côte par rapport à cela. Donc, on laisse cette situation parce que souvent, les gens, ils montrent le bon visage. Et après, vous tombez dans la toxicité. Donc, on arrête cela et on s'occupe de soi. On part, on laisse tous les tracas derrière. Parce qu'on ouvre le troisième œil avec Mama Luna et il y a des miracles. Dieu vous enverra votre bonne côte. Ok, par rapport à cela. Ensuite, on vous dit quoi? La famille éloignée, séparation. Ben, il y a des séparations. Ben, tiens. Il y a des séparations dans l'air parce que peut-être que vous étiez aussi avec quelqu'un qui était d'une autre origine et c'était toxique aussi. Attention, il y a des séparations. Pourquoi il y a des séparations? Parce que aimez-vous d'abord, c'est ce que je dis. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Il y a des séparations parce que vous vous aimez pas. L'univers vous dit que comme quoi vous vous aimez. C'est d'abord vous et après les autres. Donc il y a des choses qui n'ont pas fonctionné dans certains couples parce que les gens ne s'aimaient pas. Ils attendaient trop l'approbation des autres. Alors on s'aime d'abord. Il y a des séparations, il y a des choses qui ne vont pas. Et regardez plus en profondeur. Un éclat majestueux habite les profondeurs de mon âme. Écoutez votre âme, d'accord? Votre âme a tout
Votre âme est dans la bienveillance. Votre âme a toutes les capacités pour pouvoir vous aider. Il faut s'écouter pour pouvoir aller de l'avant. Il faut s'écouter pour pouvoir voir les merveilles de votre âme. Tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous pouvez concrétiser, tout ce que vous pouvez obtenir. Donc, on s'écoute, d'accord? On s'écoute parce qu'il y a des éloignements avec la famille, parce que la famille même aussi est toxique, d'accord? La famille même est toxique, donc on s'aime d'abord. On ne rentre pas dans les jeux de la famille avec Palaï, Palaya, ni avec celui qu'on croit qu'on aime, Palaï, Palaya. On s'écoute, d'accord? On écoute son âme, parce que l'âme est majestueuse. Il y a des miracles qui vont se faire. Ouvrez le troisième œil, écoutez l'âme, écoutez vos ressentis, écoutez votre guidance intérieure. Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y aura beaucoup d'éloignements avec famille, avec toutes sortes de personnes autour de vous. Ok. Concernant ça, on vous dit, tu me manques. Il y a une histoire de tu me manques. Déjà, tu me manques là, ça dit quoi? La codépendance. Alors, on ne rentre pas dans la codépendance avec tu me manques, mais plutôt on réalise ses rêves. Mes rêves deviennent réalité. Vous avez beaucoup travaillé dur, vous avez beaucoup d'abondance, vous avez beaucoup de capacité à aller de l'avant. On a dit les miracles arrivent, donc vous avez tout en vous. Donc les histoires de tu me manques, codépendance, ce n'est pas bon, c'est malsain. Réalisez votre rêve, allez vers votre but, allez vers ce qui vous semble bon, allez vers votre propre avenir. Et le tu me manques là avec la codépendance, on le met sous le pied et on marche parce que c'est pas bon. Ensuite, par rapport à ça, le grand amour, inconditionnel, plaire. Alors, il y a une histoire avec un grand amour. Par rapport à un grand amour, alors il y a des personnes qui vont trouver vraiment l'amour véritable. Il y a des personnes qui vont trouver vraiment leur code en priant Dieu le Père, le Créateur. Ils vont trouver votre code parce que Mama Luna vous dit il y a les miracles à condition que vous ouvrez l'œil, à condition que vous écoutez votre intuition, à condition que vous soyez réceptif à ce que les guides vous disent. Eh bien, il y a le grand amour qui va arriver pour vous. Concernant le grand amour, eh bien, on dit réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, c'est peut-être une personne du passé qui revient de votre vie concernant le grand amour et on vous dit baignez dans la joie. Un émerveillement d'enfant remplit ma vie. Alors, l'enfant intérieur va sauter de joie par rapport à des réconciliations concernant un grand amour. Alors peut-être il y en a qui étaient séparés de leur grand amour et l'univers met tout en place pour pouvoir se réconcilier avec le grand amour, d'où l'enfant intérieur va sauter de joie. Ok. Ensuite, on vous dit quoi? Par rapport à certaines histoires, il y a des coups de balai à faire. D'accord? Il y a des coups de balai parce que certains avaient une histoire de chimie, d'alchimie qu'ils ressentaient, mais c'était pas bon. C'est pas ça. Il y a des coups de balai à faire. Attendez. Ça glisse, que ça tombe pas, j'ai pas envie de ramasser par terre. Voilà. Il y a des coups de balai à faire par rapport au passé. D'accord? On fait des coups de balai par rapport à sa vie passée. Tout ce qui était mauvaise énergie, on balaie. Tout ce qui était mauvaise fréquentation, on balaie. Tout ce qui était au niveau de la famille, mensonge, manipulatrice, tout ça, on balaie. Parce qu'on prie pour pouvoir balayer toutes les zones négatives. Pourquoi? Parce qu'en balayant tout, eh bien, on va ressentir une sensation à l'intérieur de nous. Cette sensation, c'est la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique en nettoyant tout, en purifiant tout. Eh bien, comme l'esprit est clair, on va avoir des ressentis. Concernant ces ressentis, bien, c'est l'avenir. Ben, on accueille l'avenir. Je me tourne vers l'avenir avec le cœur ouvert. D'accord? Donc, on nettoie tout autour de nous. Tout ce qui est toxique. Coup de balai pour tout. Personne qu'on croyait amis. Eh bien, coup de balai. C'est pas les amis. Je crois que mon portable va s'arrêter. Il faut que je trouve le chargeur. Attendez les amis, parce qu'il ne faut pas que... Ah, ça s'arrête sur moi.
Voilà, je l'ai remis. D'accord, parce que ça allait s'arrêter. Ok, alors je disais que, comme quoi, coup de balai, oui, on fait un coup de balai dans sa vie. On nettoie tout ce qui est énergie, tout ce qui est mauvaise personne, tout ce qui est mauvaise habitude. Dans la famille aussi, il y en a qui sont dans la malhonnêteté totale. Donc, eux aussi, hop là, on balaie tout. Pourquoi? Parce qu'on le ressent au plus profond de soi, de nettoyer, de purifier. Pourquoi on le ressent au plus profond de soi? Parce qu'on a fait l'avenir maintenant. Les portes sont ouvertes. Dieu a ouvert les portes. Donc, les portes sont ouvertes. On va vers l'avenir. On va vers des situations joyeuses. On va vers un travail qui nous plaît. On va vers un nouvel appartement, une nouvelle maison, de nouvelles connaissances. Parce qu'on a balayé tout sur notre passage. Ok. Par rapport à cela, on nous dit quoi par rapport à cela? Oui, parce que pourquoi on était dans l'enfermement, d'accord? On était dans l'enfermement, mais malgré l'enfermement, il y a la lumière qui arrive, d'accord? On n'est jamais seul, d'accord? On était dans la solitude, mais des fois aussi la solitude permet de se recentrer sur soi pour pouvoir comprendre, pour pouvoir analyser la situation. Analyser quoi? Ben, analyser que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Oui, vous êtes digne d'être aimé parce que mon âme, j'ouvre mon âme à la grâce divine. Vous recevez des messages. L'univers, Dieu le Père, le Créateur, les anges, les guides, votre ange gardien viennent vous donner des messages en rêve en vous disant tu mérites l'amour. D'accord? Donc arrête de t'enfermer, arrête d'être dans le repli sous toi, arrête de te couper du monde, mais plutôt recentre-toi sur soi, regarde, il y a la lumière qui illumine les ténèbres. Donc sors de cette histoire de mauvaises pensées parce que tout le monde a droit à l'amour et en plus de ça, dans les règles, on vous le montre. D'accord? Tout le monde a droit à l'amour. Donc, il n'y a pas de raison que vous ne trouvez pas votre côte. Demandez au Père, le Créateur. Demandez au Père, le Créateur. Oui, parce que association, il y a une union. Par rapport à ça, il y a des unions. Il y a des unions dans l'air. Donc, vous allez être unis. Vous allez être unis parce qu'il y a des mariages. Situation comporte un mariage. Parce qu'il y a des mariages dans l'air. Il y a des mariages, pourquoi? Mais on vous dit, par rapport au mariage, apprenez d'abord je suis un voyageur intrépide qui parcourt l'univers. Donc, par rapport à l'univers, on me voit là? Parce que je suis... Oui? D'accord. Oui, du coup, j'étais en train de dire, j'ai l'impression qu'on ne me voit pas. Entreprendre son voyage. Je suis un voyageur intrépide qui parcourt l'univers. Donc, l'âme voyage tout le temps. Mais peut-être il va falloir se recentrer et être ici, bas sur terre. Pourquoi? Parce que il y a des unions qui doivent se faire. Peut-être qu'il y a un partenaire ou une partenaire qui vous aime énormément. Peut-être que c'est par rapport à une alliance, une association, d'accord? Il y a des amitiés, d'accord? Alors, mariage, ça veut dire que comme quoi c'est par rapport au travail, c'est pas spécialement le mariage, d'accord? Mais peut-être c'est par rapport à une collaboration, d'où on dit le mariage. Mais il va falloir redescendre sur cette terre, d'accord? Parce qu'on a tendance à être trop perché en haut. On reçoit énormément de messages en haut. On prend et on n'est pas en bas. Donc, on n'est pas ancré. Ça, c'est parce qu'on est perché trop en haut. Donc, on nous demande de redescendre sous terre parce qu'il y a des unions concernant le partenariat et il est là encore. Donc, on arrête d'être trop haut. Parce que trop haut, ben, c'est que des messages qu'on reçoit d'en haut et on oublie qu'on est sur terre. D'accord. On oublie qu'on est sur terre. Donc, il faut redescendre. D'accord. Par rapport à cela, il faut redescendre. L'épée de rose, clarté, vérité, coupée. Oui, c'est une évidence. On redescend. D'accord. On redescend. On n'est pas perché tout le temps en haut comme ça à prendre des messages et tout, ou bien la créativité, et puis on oublie qu'on est sur cette terre. Donc c'est la vérité, pas l'épée, clarté, vérité, coupée, évidence, révélation, sagesse. On nous demande d'être la sagesse. Pourquoi? Parce que vous êtes passionné par rapport à ce que vous faites. Là, je le ressens comme ça. Vous êtes passionné par rapport à ce que vous faites. Donc, quand vous prenez des messages là-haut, vous êtes tellement passionné, mais on vous dit... s'approprier son pouvoir. J'approprie mon pouvoir avec courage et confiance. Oui, redescends sous terre pour pouvoir mettre les choses en place. Tu t'appropries ton pouvoir. D'accord? Donc, il y a l'épée de rose qui va venir te dire, tu es trop en haut. Tu prends trop de messages de là-haut. Tu es dans la passion par rapport à ce que tu mets en place. Mais il faut redescendre sur cette terre pour pouvoir t'approprier ton pouvoir et pour pouvoir le mettre en place. Pourquoi? Parce qu'il y a des unions, des partenariats et tout, 2 fois de suite. D'accord? Parce que ton âme parie. Donc, il faut redescendre. Il faut redescendre. D'accord? Il faut redescendre. Par rapport à cette situation, il y a des relations
désir, d'accord? Il y a de l'attirance, d'accord? Alors peut-être il y a de l'attirance par rapport à une personne. Il y a peut-être quelqu'un qui est attiré par vous que vous ne voyez pas, vous êtes là-haut, là-haut. Alors on vous dit par rapport à sa confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc par rapport à une relation, par rapport à un désir, on vous dit d'avoir la foi et demeurer dans la vérité. Je me tiens dans la lumière de la vérité. La vérité, rien que la vérité et la vérité. Pas de faux semblants parce que vous faites confiance à cette personne et cette personne vous fait confiance. Donc, il faut être dans la vérité, mais non pas dans le mensonge si on veut que cette relation dure. Donc, c'est une tentation, un désir. Alors, par rapport au désir, il faut faire attention quand même que ce ne soit pas trop dans le charnel. Parce que si c'est dans le charnel, la confiance, on va le perdre, on n'aura pas confiance parce qu'on demeure dans la vérité. On veut des choses sérieuses. On ne veut pas du palaya concernant les désirs. D'accord? Il y a des attirances, tout ça, mais on fait attention que ce ne soit pas, que les désirs ne partent pas dans l'obsession. Donc, on a confiance que les désirs ne partent pas dans l'obsession parce que nous, on est sur le chemin de la vérité. D'accord? Par rapport à cela. OK. Je le mets à l'endroit de mon côté. Voilà. Et ensuite, pour terminer, on vous dit, ben oui, par rapport à ces désirs, il y a des solutions, des aboutissements, des réponses. D'accord? On a la solution avec la lumière. D'accord? On va trouver des solutions. On va trouver peut-être des compromis. On va être abouti. D'accord? C'est la fin d'une situation. Pourquoi? Parce qu'on nous demande d'être dans l'isolement, de se retirer un petit peu pour pouvoir analyser la situation, pour pouvoir comprendre la situation, pour pouvoir savoir qu'est-ce qui n'allait pas. Par rapport à cela, eh bien, vous allez retrouver votre amour, le vrai amour, votre vrai code que Dieu le Père, le Créateur, va vous envoyer. Par rapport à cela, eh bien, vous allez communiquer clairement avec cette personne. Je communique à partir de mon être profond. D'accord? On est dans une vraie communication profonde par rapport au véritable amour parce que vous vous êtes permis d'être à reculons de tous les brouhaha de la vie parce que il fallait trouver la solution, il fallait avoir la clarté d'esprit, il fallait comprendre les choses, il fallait analyser les choses par rapport à cette histoire d'amour véritable. L'amour véritable, communication, c'est le Créateur qui vous l'envoie. OK. Eh bien, c'est parfait. Bon, par rapport à cela, nous allons prendre l'âme sœur. On va voir, comme ça parle d'amour, alors on va voir ce que, ça c'est la notice, ce que l'âme sœur dit. Parce que comme c'est du sentiment doux, on vous dit l'œil. Ayez l'œil et le ressenti comme le félin. Vous ressentez les choses. Si c'est bon, vous le ressentez. Si c'est pas bon, vous le ressentez. Vous allez avoir des frissons. Il y a quelque chose qui va te dire, ça va pas. Écoutez-vous. D'accord? Écoutez-vous. En vous écoutant bien, il y a les miracles qui arrivent, les amis. Alors, âme sœur. Sentiment, âme sœur. Merci Seigneur. Un petit message de l'âme sœur. Écoute, on va prendre ces trois-là. OK, pas plus. On va prendre les trois-là. C'est quoi derrière? Eh bien, on vous dit derrière, on vous dit, soyons amour. D'accord? Que nous cherchons, soyons le changement. Que nous souhaitons voir, donnons-nous l'un à l'autre en toute liberté et sans condition. Car c'est en donnant que nous recevons. D'accord? Donnez et il vous sera donné. OK. Attendez, je vais me ranger pour qu'il n'y en a pas trop. Alors, ben, les trois qui sont sortis, c'est quoi? Ta conscience spirituelle s'amplifie. À l'instar de ta sexualité, ta sensualité est exacerbée et produit un effet magique sur celle ou celui que tu aimes. Une union sacrée renaît. L'amour incarne l'instant présent. Qu'est-ce que j'ai dit parce que j'ai reçu les messages qu'on est très très perché. C'est celle-ci. Merci Seigneur. Très perché. On est certains d'entre nous, on est très très perché. D'accord?
Je suis un voyageur intrépide qui parcourt l'univers. On est plutôt plus en haut qu'en bas. Donc, on n'a pas l'équilibre. Très perché là-haut. Là-haut, 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 là-haut. Message, guidance, message, dessin, créativité. On reçoit, on reçoit, on reçoit. Ok, on est trop perché. Du coup, on a du mal à s'unir avec soi-même. Merci. Du coup, on a du mal à s'unir avec soi-même. Et pourtant, là aussi, et on vous donne par rapport à ça, si vous redescendez, on redescend un petit peu plus sur terre, eh bien, il y a des collaborations, il y a des choses qui peuvent se mettre en place. Mais on est tout le temps en haut en train de prendre des renseignements, des messages. D'où on vous dit, ta conscience spirituelle s'amplifie à l'instar de ta sexualité. Ta sensualité est exacerbée et produit un effet magique sur celle ou celui que tu aimes. Une union sacrée renaît. L'amour incarne l'instant présent. On est vraiment perché en haut. Ensuite, par rapport à ça, on vous dit, celui-là, c'est un moment favorable. Pour les questions du cœur, un moment d'inspiration et de guérison. Une relation s'épanouit, tes aspirations sincères se manifestent dorénavant avec amour dans la réalité. Il y a des choses favorables qui arrivent à vous tout de même. Croyez au miracle, ouvrez l'œil. Une pensée affectueuse suscite une réaction affectueuse. Ton amour est ressenti et apprécié et un ange t'entoure de sa présence. Une union sacrée est née. Fusion d'âmes jumelles au sein d'une triple flamme. Alors peut-être par rapport à tout ce parcours qu'on a vu, réconciliation, séparation, je veux maintenant, sabotage et tout, éloignement, union, manque, alors qu'on ne doit pas être dans le manque parce que ça nous met dans l'enfermement, mais on demeure tout de même dans la vérité par rapport à des communications et surtout on s'approprie son pouvoir. Alors il y a une histoire par rapport à ça, concernant les jumeaux, c'est ça? Où est-ce que j'ai vu ça? Je sais même plus. Ouais, il y a une histoire comme ça. Oui, c'est celle-ci. Il y a une mission d'âme jumelle par rapport à cela. Des unions sacrées. Donc, il y a vraiment une situation d'où il faut, pour moi, se recentrer sur soi, analyser la situation, ne pas être trop perché en haut, parce que quand on est perché en haut, ben, c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de messages, mais on oublie d'être ici sur terre, donc on peut oublier aussi, ou on peut passer à côté de beaucoup de choses parce qu'on est trop en haut, donc on nous demande d'être entre terre et ciel, d'accord? C'est bien d'être très en haut et de recevoir et de créer comme ça, mais à un moment donné, il faut aussi s'ancrer sous la terre pour pouvoir manifester tout ce qu'on veut, d'où ben, les miracles vont arriver par la suite, quoi. Tout simplement. Mais il y a des belles choses, il y a des pensées affectueuses, il y a la conscience spirituelle qui s'amplifie. Mais tout de même, on dit c'est un moment favorable à vous. J'ai envie de voir les heures miroirs. Merci Seigneur par rapport à ça. Mais on sort de tout ce qui est toxique aussi. Hein? L'heure miroir, c'est 20-20. Le discernement. Ne va pas trop vite en besogne. Fais confiance à l'univers. Il travaille pour toi en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. D'accord? Ok. Il y a des miracles qui arrivent. Recentrez-vous sur le troisième œil. Ayez le... Ah, Dieu est fort. Le discernement. Le discernement. Ayez le discernement. Parce qu'il y a des miracles qui arrivent à vous. Ok. Dieu est fort. Et ensuite, on vous dit en dos d'être dans la bienveillance, bien sûr. Je te demande de rester positif. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin rempli de joie et d'opportunisme. Pourquoi d'opportunisme? Ah, il y en a qui sont peut-être opportunistes. Hein? J'ai entendu ça. Alors, je reprends. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimiste.
Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Il y a des choix à faire, on a vu ça, je crois. Il y a des choix à faire par rapport à cela. Donc, on reste ancré. On reste ancré et on reste dans la bienveillance par rapport à cette histoire. D'accord? Parce qu'il y a une histoire d'entraide. Ok. D'accord, merci là-haut. Bon, maintenant avec l'oracle amoureux. L'oracle des amoureux. Il a un message à nous dire, l'oracle des amoureux, comme c'est un tirage d'amour. Eh bien, écoutez, je vais prendre déjà celle-ci qui s'est retournée, qui te dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. D'où on nous demande d'être dans le partage avec amour et avec bienveillance, parce que le bien sous terre reste sur la terre. Évidemment, tout est éphémère. Donc, on ne part jamais avec les biens matériels. Au grand jamais. C'est profitable aux autres, à la famille. Et bien des fois, ben, il y a des disputes, des cancans. Il y a beaucoup de problèmes. On te dit confiance. 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 La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc, on reste dans la confiance. On sait très bien que tout ce qui est sur terre est éphémère parce que ça reste à la terre. Et donc, on part avec l'âme, c'est tout. Pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. D'où on a toujours notre libre arbitre dans la vie. On le ressent, l'œil. Ensuite, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. D'accord? Le cœur, alors donc, on reste recentré sur le pouvoir du cœur. On a confiance parce qu'on sait très bien qu'on n'est pas dans le ramasse, 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 ramasse. Je veux, parce qu'à la fin, quand Dieu va te dire, hé, ma fille ou mon fils, c'est l'heure de rentrer à la maison, tout ce que je voulais va rester sur cette terre. Union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Il y a une histoire d'union sacrée. Donc, on a vu âme jumelle. Donc, cette histoire-là comporte une âme jumelle. D'accord? Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. D'accord? Parce que ce sont des relations sacrées qui c'est très compliqué. On a bien vu, hein, mais il y a des changements tout de même. Ok, eh bien, on va prendre comme les anges, on va prendre mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour concernant le sentimental aujourd'hui. Pour faire le plein d'amour, qu'est-ce que les anges nous disent? Merci les anges. Pour faire le plein d'amour concernant ce tirage, qu'est-ce que les anges nous disent? Merci les anges. Eh bien, c'est celle-ci qui s'est retournée. Eh bien, écoutez, c'est la sexualité que les anges disent. Alors, mes anges, merci de me donner accès à la sexualité sacrée, celle qui sublime la communion des cœurs et la fusion des corps pour accéder au plaisir suprême, celle qui naît dans l'écoute de l'âme, pour s'exprimer dans un baiser, une caresse, une alchimie véritable. Je suis la sexualité, je mérite la sexualité. Prédiction. L'attirance sexuelle est indéniable, mais ne confond pas désir et amour. Faut pas confondre. Est-ce que je peux avoir une autre concernant ça? Merci les anges. On va prendre une autre par rapport à la sexualité sacrée. Merci les anges. Ouh, eh ben c'est ça. C'est les deux. En deux, c'est quoi? Il faut être dans l'empathie. Hein? Attendez. Oups. Ah, c'est pas vrai. Alors, par rapport à ça, eh bien, concernant la sexualité sacrée, il faut être dans la reconnaissance. Qui vous dit, mes anges, merci d'insuffler dans mon cœur la reconnaissance de qui je suis. Une personne aimante et aimable, qui a juste place, qui a sa juste place dans ce monde.
La reconnaissance, c'est s'accorder du mérite sans le chercher dans le regard des autres. C'est élever mes vibrations pour me réconcilier avec moi-même. Je suis la reconnaissance, je mérite la reconnaissance. Prédiction. Il est urgent de faire briller ta lumière maintenant. D'accord? Et sexualité qui va vers la reconnaissance. On a la reconnaissance et il y a la passion. Mes anges, merci d'insuffler de la passion dans tous les gestes de ma vie. Je vis avec passion chaque instant pour vibrer, éprouver des émotions fortes dans le regard et dans les bras de celui ou celle qui émet la même fréquence énergétique que la mienne. Je suis la passion, je mérite la passion. Prédiction. Partage une passion avec l'être aimé pour allumer la flamme. Voilà concernant les anges. De l'amour. C'est bien. Alors maintenant, nous allons prendre, avant de terminer, une vie en miracle. Alors, une vie en miracle. Merci Seigneur. Concernant la vie en miracle par rapport au tirage sentimental. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport au tirage sentimental? Qu'est-ce que le Père dit? Je donne ma vie à Dieu pour qu'il la guide aujourd'hui. Dieu dit oui, je donne ma vie à Dieu pour qu'il la guide aujourd'hui. Que voudrais-tu que je fasse? Où voudrais-tu que j'aille? Que voudrais-tu que je dise et à qui? Je donne ma vie à Dieu pour qu'il la guide aujourd'hui. Concernant celle-ci. Papa, est-ce qu'on peut avoir une autre? Ah, trop fort. Trop fort. Par rapport, oui, par rapport à celle-ci, trop fort, il me dit quoi? Il nous dit quoi? Ne cherchez pas à changer le monde, mais choisis de changer ton esprit au sujet du monde. Ce que tu vois reflète ta pensée et ta pensée ne fait que refléter ton choix de ce que tu veux voir. D'accord? Je ne peux être blessé que par mes pensées. Donc, on a les pensées positives par rapport à ce qu'on veut réellement. Voilà les messages du Créateur. Ok. Et on me dit, ah ben, d'accord, celle-ci est restée et Dieu lui-même essuiera toutes mes larmes. Tu ne marches pas seul, les anges de Dieu volent tout près et tout autour de toi. Son amour t'entoure et de ceci tu peux être sûr. Jamais Jésus ne te laisserait inconsolé. Alors s'il y a des blessures, tout ça, on fait appel à Dieu le Père, le Créateur. Et on chante, le Seigneur va vous permettre de changer l'esprit s'il y a eu des blessures, parce qu'on a vu séparation, acte et réconciliation. Il y a eu un petit peu de tout dans cette histoire, mais tout de même, d'accord, l'œil. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a des miracles qui arrivent. D'accord, ok. Eh bien, on va terminer avec oui à la vie. On termine avec oui à la vie. Merci Seigneur, oui à la vie. Par rapport à ce tirage sentimental. Oui à la vie. Oui à la vie nous dit quoi? Très bien. Oui à la vie nous dit oui à la clarté. Oui à la vie nous dit oui à la clarté. Donc, il va falloir avoir la clarté parce qu'on a une puissance avec oui à ma puissance. Donc, vous avez une puissance de clarté pour pouvoir comprendre les choses, pour pouvoir réaliser votre vie, pour pouvoir voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bas, pas bas, pas bas, pas bas. Eh bien, voilà, c'est ça. Ce qui est pas bas. D'accord? Donc, on va pas bas. Ok, pas de problème. D'accord? Oui à la clarté, oui à ma puissance. Parce que vous avez beaucoup plus de puissance que vous ne le pensez. Donc, la puissance de la clarté de l'esprit. Les miracles vont arriver. D'accord? Par rapport à cette situation. Ok. Donc, tout va pour le mieux. Eh bien, voilà pour le tirage sentimental. Eh bien, au revoir les amis. Bye bye. Pas de problème, hein? J'attends.